Par nature, une finale, c'est quand même assez difficile à délimiter, à plus forte raison quand tu as un engagement affectif. Toulon-Toulouse, c'est pas rien. De grosses équipes, dans ma mémoire, ça résonne fort. Dans les temps présents, elles sont assez proches. Conjoncturellement, je dirais qu'il y aurait de tradition et de façon un peu facile un petit privilège à accorder à Toulouse sur l'ensemble de la saison, mais Toulon, vu ce qu'il a montré en demi-finale, me semble avoir les attributs pour les contrarier. Moi, je dirais quand même, à la fois un peu par le cœur et peut-être un peu sur l'analyse des données du moment, vraiment du moment, à l'heure actuelle. Un Toulon assez enjoué, pas forcément grand joueur, mais assez enjoué. Un Toulouse redevenu un peu rigoureux, appliqué, méthodique, mais moins flamboyant. Peut-être un petit avantage à Toulon. Dans les équipes qui sont arrivées en demi-finale, incontestablement, l'équipe de Clermont-Ferrand était celle qui avait généré le plus d'intérêt sur la qualité de son jeu, la production d'un rugby assez affirmé à l'intérieur et à l'extérieur, tant sur le terre de France, sur leur stade à eux, que sur la terre étrangère en Coupe d'Europe. Clermont apparaissait l'équipe la plus complète. Et puis, ils sont un peu passés à travers pour la demi-finale. L'équipe de Toulon, qu'on n'attendait pas à ce niveau-là, sur sa robustesse, sur son talent de pied, sur son expérience, plus que sur sa créativité et sur son volume de jeu. Mais l'équipe de Toulon affiche, j'allais dire, une ambition quelque part un peu légitime. Le rugby d'aujourd'hui, honnêtement, sur le plan des stratégies, il n'a jamais été aussi pauvre. Tu vois, je le trouve faible, presque indécent sur le plan des stratégies, sur le plan de l'orientation, sur le plan de l'innovation, sur le plan presque du déclenchement des créativités ou du talent des hommes. Il est relativement pauvre, on ne peut pas dire même un peu régressif. Sur le plan des attributs physiques, sur le plan de la santé, sur le plan, j'allais dire, du volume, hein, tu vois, de production sur un terrain, volume d'activité, volume de course, volume de saut, volume de choc, volume de chute. Il n'a jamais été aussi haut. Le rugby, même le rugby de France, à l'heure actuelle, il est sans doute dans un pic, c'est-à-dire le plus haut qu'il est de son histoire sur le plan physique. Et je pense honnêtement qu'il est relativement indécent, ça serait un mot peut-être un peu sévère, mais je le trouve relativement enfermé dans la psyché de la performance du moment. Aujourd'hui, seule la performance est belle, et pour être un bon rugbyman au plus haut niveau, il semblerait que seule la victoire soit belle, ce qui par nature et par définition est une stupidité, et qui fait qu'aujourd'hui, le rugby bouge relativement peu. Par contre, gaillard comme ça, il n'a jamais été. Je dirais quand même que le jeu de rugby aujourd'hui sur la terre de France, il jouit d'une incontestable estime. Hein. Il reste habité quand même par de belles valeurs. Le terrain reste toujours très propre. Il y a toujours une très belle morale dans le monde d'Ovalie. Sur le terrain, ça reste toujours extrêmement respectueux. Il y a quand même, j'allais dire, des beautés comportementales, hein, collectives, individuelles. Je dirais qu'il y a de fait encore une assez belle morale. Je trouve qu'autour, ça s'est un peu gâté, dans l'environnement du joueur, dans la manière d'être au monde, ça s'est un peu gâté. Non, le conseil, c'est qu'il est impératif de revaloriser aujourd'hui au niveau des règles ce que sera le grand combat collectif. Parce que tant qu'il y a beaucoup de monde dispatché ou dispensé dans l'organisation latérale, le jeu de rugby devient très hermétique avec des anomalies morales que sont les pick and go, les défis réguliers, le nombre de joueurs qui vont au sol pour libérer la balle, le volume colossal, tu vois, de petits regroupements avec des nettoyages, c'est-à-dire grosso modo une aberration de stratégie, une faiblesse de réflexion et de fait un appauvrissement de l'intelligence que ce jeu génère, quoi. Voilà, je pense qu'il va falloir vite revaloriser le grand combat collectif pour que des espaces à nouveau se relibèrent. J'aurais quand même sans doute la sensation d'estimer que le jour où l'arbitre a sifflé la fin du dernier match de la saison et que mon équipe a été championne, et quand tu sais quand tu es champion, on te remet le fameux bouclier qui va être dispensé. Donc ces jours-ci, bon voilà, ça reste un bon souvenir, mais je t'avouerai aussi que je sais avoir perdu une finale contre Toulouse, c'était en 85, elle me laisse un goût très sucré dans la bouche, avec énormément j'allais dire de satisfaction, de bonheur assez plein, tu vois, sur ce que fut le comportement des hommes, sur ce que fut leur jeu, sur ce que fut la capacité qu'ils ont eu à se transcender, sur ce que fut la quête, j'allais dire, de beauté dans les comportements et dans le jeu, pour qu'à la sortie, peut-être toutes ces beautés puissent faire une performance et un titre. Voilà, je me souviens l'avoir perdu, mais ça m'a pas laissé de traces. J'ai aussi bonne mémoire d'un match de cadet où en allant jouer à Carqueiranne, tu vois, et mes petits frères et mes parents dans la tribune, j'en garde quand même franchement une belle vibration.